Bonsoir à tous, c'est Damspeak. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la présentation de ma collection de jeux vidéo Pokémon. Donc on se retrouve pour la deuxième partie de la présentation de ma collection. On va dire qu'elle s'est un petit peu complétée, juste un petit peu, hein, pas beaucoup. Donc on commence avec le truc le moins fantastique mais qui deviendra plus sympa dans 10-20 ans. J'ai réussi pour 30€ à choper la fan édition de Pokémon Soleil. Et sous peu j'essaierai de choper la fan édition de Pokémon Lune. Donc j'ai le petit badge Soleil, tout à fait en très bon état, hein, boîte complète, le badge n'a aucun défaut, aucune rayure, aucune saleté. Et la boîte complète. On sent qu'elle est complète, hein. Parce qu'elle veut pas s'ouvrir la salope. Pardon, ça on va couper. Qu'est-ce qu'il y a? Tu galères à l'ouvrir. Donc la boîte est bien complète et le jeu est sous blister. Voilà. Donc on a le Steelbook qui est le jeu sous blister qui, dans 20 ans, coûtera à balle. Donc voilà pour la fan édition de Pokémon Soleil avec le badge. Il y a le dessus, là, le dessus du capot, du couvercle, pardon, et le jeu. Maintenant on passe à quelque chose de légèrement moins croustillant, mais forcément il fallait que j'ajoute à la collection. Sur 3DS, il y a eu des codes pour Pokémon Argent et Or, de mise en vente, c'est-à-dire qu'en gros les Pokémon Argent et Or et bientôt Crystal qui sont sortis sur Game Boy Color ont été adaptés en sorte qu'on puisse y jouer sur 3DS. Donc la boîte est vide, on peut constater que c'est juste une boîte vide tout simplement avec une cale et le code du jeu, voilà. Voilà, et c'est tout de même pour Argent, le code avec la cale à l'intérieur. Donc voilà, on constate bien qu'il y a Pokémon Or ainsi que Pokémon Argent. Donc les boîtes et alors, le motif, c'est le motif de base qu'il y avait sur la boîte du jeu à la base. D'ailleurs, à titre de comparaison, comme dans la première vidéo, je vous ai montré que je possédais une boîte tout à fait propre de Pokémon Argent sur Game Boy Color. Et on constate que certes le dessin est légèrement plus petit sur la version 3DS, mais sinon le dessin est le même. Ils ont gardé le même dessin et le même aspect pour la boîte, sauf que alors, elle fait la même taille, elle fait les mêmes dimensions, mais à part l'épaisseur, logiquement, là t'as une cartouche de Game Boy Color et puis là t'as un code dans un papier de... ça fait quoi? Ça fait 2 dixièmes, même pas 1 dixième. Donc voilà. Et bientôt, normalement, alors il y a le 26 janvier si je me trompe pas, la version Pokémon Crystal en code qui va sortir. Donc si vous avez toujours voulu jouer à Pokémon Crystal mais que vous avez galéré vos races à le trouver pour vos consoles parce que il est super dur à trouver maintenant, au lieu de payer, au lieu de galérer à trouver un jeu Game Boy Color qui sera sûrement entre 30 et 40€, sans boîte, sans rien du tout, et qui a beaucoup de chance d'avoir la pile HS, ça veut dire rajouter 5€ pour faire changer la pile. Quand on sait pas le faire, c'est un peu chiant. Nintendo nous permettra de l'avoir de façon légale, hein, pas en chargeant une ROM sur son PC, via un code sur Nintendo eShop. Pour ceux qui ont les jeux Pokémon Soleil et Lune et Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune, vous pouvez avoir un code pour avoir Celebi dans vos jeux. Quand vous achetez une de ces versions là, vous avez un Celebi. En fait, dès que tu entres ton code, tout en bas de la page, il y a le code pour avoir Celebi. Du coup, faut le screen, faut le prendre en photo pour s'en rappeler. Donc voilà.
Donc si vous voulez jouer à Crystal de façon tout à fait légale, sans lâcher 40 balles, et bah le 26 janvier, rendez-vous au Micromania le plus proche, ou alors sur le Nintendo eShop si vous ne le voulez pas en boîte. Parce que là il est en boîte avec le code, mais sur le eShop, ils vont pas vous livrer une boîte en carton vide avec un code. Donc là on passe au plus croustillant. Bon, ça commence à être croustillant, mais c'est pas le plus croustillant. Comme je vous le disais, lâcher entre 30 et 40 balles dans un jeu où vous êtes même pas sûr d'avoir la pile, je parlais bien de Pokémon version cristal. Bon, là il est en loose, parce que sinon faut lâcher 120 balles. Je vais pas lâcher 120 balles en ce moment dans une boîte de jeu, parce que c'est salé quand même la facture au bout d'un moment. Et donc il est en bon état, mais bon, l'étiquette a un petit peu morflé, je pense qu'on le voit un peu dans le coin en haut à droite. Et la pile est HS, voilà. Donc d'où le problème de pile. Sauf que, alors, juste voilà, pour information pour les gens qui ont envie de changer la pile de leur jeu. Donc pour ceux qui veulent changer une pile sur une cartouche, je vous montrerai pas comme ça dans la vidéo comment le faire, ou au pire je vous montrerai dans une autre vidéo. Il faut prendre des piles. C'est des piles plates, c'est des piles CR225. Voilà, c'est des piles rondes, plates, et qui sont tout à fait compatibles. Enfin, c'est celle-là en fait qu'il y a dans les jeux Game Boy Color, Game Boy et Game Boy Advance aussi, mais je sais pas si elle est plus petite ou si c'est la même. Donc voilà, des piles comme ça coûte assez cher, et puis il faut savoir la changer. Généralement, les gens qui vous la changent, ils prennent du flouze. Donc, il reste 3 jolis paquets magiques. On va... celui-là. Alors, on va rester sur la lignée des Pokémon de Game Boy Color, hein, et on va réaborder légèrement Pokémon Or. Pokémon Or japonais que je possède depuis aujourd'hui. Donc voilà. Donc la boîte est complète. Ça sent le Japon. Alors la boîte est complète avec la cale en plastique. Voilà. Le jeu qui est tout à fait en bon état. Il a juste un tout 2-3 petites rayures, mais sinon il est en bon état, il est neuf, il est nickel, il est pas abîmé. Les Japonais prennent soin de leurs affaires, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc il y a l'intégralité, là il montre comment nettoyer. Alors ça c'est un truc qui est bien au Japon, c'est que là on nous montre, bon je dis pas le japonais mais vu les dessins je suis pas trop con, donc ça montre comment en fait entretenir et nettoyer les lamelles de la cartouche, c'est-à-dire les lamelles, les connectiques qu'il y a ici, sur le circuit imprimé. Donc ça nous permet, bon là on les voit pas parce que c'est un peu dur avec la caméra, il nous montre comment les nettoyer, dans quel sens aller pour pas abîmer les lamelles ou coincer des trucs. C'est-à-dire avec un coton-tige, et ben faut tourner comme ça et aller dans le sens des lamelles, pas frotter comme ça, parce que sinon là t'as tous les petits fils de coton-tige qui se coincent partout et voilà. Et là il nous montre, je lis pas japonais, hein, mais ça ressemble à une sorte de petite languette en plastique faite pour, et on frotte comme ça sur les côtés, ça nettoie tout, c'est magique. Donc voilà. Ensuite on a un petit guide nous montrant les jolis Game Boy Color qui sont sortis très peu de temps avant le jeu, avec les prix des accessoires, les prix en yens, hein, bien sûr, des accessoires vendus avec, c'est-à-dire les câbles, les adaptateurs, les conneries dans le genre. Donc voilà. Ainsi que le guide du jeu, hein, obligé. Voilà. En bon état, il a un peu vieilli, hein, mais le truc il a 20 ans quoi. Mais en très bon état. Voilà. C'était tout pour Pokémon Or. C'était déjà pas mal. Ah oui, les Pokémon Or,
Enfin, celui-là, je l'ai en boîte, et sinon en loose, j'en ai 2 autres. Donc la boîte est un peu abîmée, hein. Mais alors, une autre caractéristique, ouais, justement. Une autre caractéristique, c'est que l'écriture est en relief. Alors pas l'écriture ici, mais l'écriture en japonais, Pocket Monster et tout, c'est en japonais. C'est en japonais. Bah oui, c'est en, oui, c'est en japonais, ça j'avais remarqué. C'est en relief. D'ailleurs, on le voit un peu passe que le c'est en doigt, relief. ouais, avec les effets de lumière, on voit que c'est en relief un peu aussi. Donc voilà, c'est de toute beauté. Il reste 2 jeux. Nous avons là, en face, tout de suite maintenant, Pokémon Saphir japonais. Oui, j'aime bien les jeux japonais. Pourquoi est-ce que j'aime bien les jeux japonais? Parce qu'ils sont mieux entretenus, ils sont plus faciles à trouver et moins chers, parce qu'il y en a eu beaucoup de vendus au Japon, et ils sont complets. Et ouais, parce que les jeux français sont pas très souvent complets, ou alors ils te mettent ça à 80-90 balles. Alors que celui-là, il est complet, en plutôt bon état pour le prix où je l'ai trouvé, et je l'ai eu à 24 €. Donc, cette carte. Donc, la cartouche avec sa cale, cartouche qui est en très bon état, ma foi. Je vais vérifier un truc. Donc voilà, l'étiquette est plus stylée, le plastique est le même, c'est exactement le même plastique, je viens de vérifier. Enfin, c'est le même que la version française, donc ça va être le même que toutes les autres versions. Donc voilà, le jeu avec la cale, tout à fait bon état. Avec, bien sûr, on aime bien les japonais et leurs petites pubs. Voilà, c'est tout à fait incroyable. Le nombre de choses qu'ils essayent de te faire acheter avec ton jeu. Ah oui, c'est de ça qu'ils parlaient. Et à cette époque-là, en plus à la même époque, il le montre, il y avait une sorte de petite Tamagotchi Pokémon qui était sorti. Donc voilà, il y avait le petit Tamagotchi que j'essaierai d'avoir un jour, ça serait sympa si j'arrive à l'avoir, c'est toujours ça, hein, même s'il n'est pas sous blister, ça je m'en tape, pour la collègue. Et puis à l'arrière, on nous montre des cartes Pokémon, parce que Pokémon, sans carte. j'ai envie, j'ai pas de chiffres en tête, j'ai pas de chiffres sous les yeux, mais je pense que un bon 30% du chiffre d'affaires de Pokémon, c'est les cartes. Et là on a le guide du jeu, en très bon état, hein. Les coups un petit peu abîmés, mais sinon le guide est en très bon état. Donc voilà. C'était Pokémon Saphir. Et ça tombe. Alors la boîte est à... Oh, il reste un truc. Des Encore des pubs. Alors, ici, il y a exactement la même petite notice pour nous montrer comment nettoyer la cartouche sans l'abîmer et pour bien l'entretenir, quoi. Ce que je ne me rappelle pas avoir eu en France. Et ici, on a un papier. Non, énorme. Alors, c'est complètement en japonais, donc si ce que je dis c'est de la merde, faut me le dire dans les commentaires et ne pas m'insulter, ne pas... voilà. Hein. Mais j'ai l'impression... Alors, je vois pas c'est quoi le lien avec Pokémon, mais j'ai l'impression qu'ils ont fait une sorte de feuille avec des lettres ou des symboles japonais, des anagrammes japonais, et j'ai l'impression que c'est pour nous apprendre à quoi ça correspond en braille. Mais je suis pas sûr, mais j'ai l'impression que c'est ça. Donc, quel est l'intérêt? Enfin, je vois pas quel rapport ça a avec Pokémon, mais il doit y en avoir un si c'est dedans. Et si quelqu'un le sait, qu'il me le dise, parce que je suis foutument curieux de savoir ce que c'est. Nous arrivons à la pièce maîtresse de ma collection. Bon, ça coûte pas 3000 €, hein, mais c'est pas mal. Donc, alors là, eh bien, on découvre Pokémon jaune japonais en très très bon état. Il y a eu un blister de protection par-dessus pour pas qu'il s'abîme avec le temps.
donc je ne pourrai point montrer ce qui se trouve à l'intérieur, mais un jour, quand je trouverai une autre version qui n'est point sous blister, je pourrai voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je me doute que ça doit fortement ressembler à ce qui se trouve dans la version Game Boy Color de Or, les versions Game Boy Color de Pokémon. Mais vu que c'est des versions Game Boy, je pense que ça peut être sympa à l'intérieur. Je sais qu'il y a un plan, je crois qu'il y a une carte de la map. Et j'ai pas. Le truc c'est que les deux seuls que j'ai en japonais, ils sont sous blister de protection. Pas des blisters d'origine, des blisters de protection pour pas qu'ils s'abîment. Et j'ai pas envie de les enlever parce que j'ai pas moyen d'en remettre un autre après. Et donc pour éviter de les abîmer, je n'enlève pas les blisters pour voir ce qu'il y a dedans. Ça se trouve, le mec m'a bien enculé, il a mis des crêtes dedans, c'est pour ça qu'il y a ce poids-là. Mais bon, 30 ans, quand il va se dire, tiens, je vais L'ouvrir pour le fun. je vais l'ouvrir pour voir comment c'est à l'intérieur et tout. Nanana. Oh merde, c'est des craies. Ah bah c'est bien, au moins t'as des craies contre 30 ans. Oh, voilà. J'aurais dû le laisser fermer, comme ça je l'aurais revendu à un mec. Hein. C'est ça, si t'avais été bon con. Donc voilà, Pokémon jaune que je ne montrerai pas à l'intérieur. Il est noté B, B et B. Ça veut dire que la boîte est en bon état, le jeu est en bon état et la notice et les papiers qui se trouvent à l'intérieur sont en bon état. C'est pas un A, mais franchement la boîte je vois aucun coin d'abîmer. Là il y a un tout petit pli, mais vraiment très léger, on ne le verra même pas à la caméra. C'était tout, c'est déjà pas mal. On se retrouve une prochaine fois, je pense, vers les vacances de février pour encore quelques produits, hein, tout à fait spéciaux. Et sous peu, c'est-à-dire dans 2 ou 3 semaines, je sortirai une vidéo où je customise une Game Boy ou Game Boy Color selon ce que je trouve, ce qui me tombe sous la patte. Donc je les customiserai, peinture, bombe, enfin tout ce qu'il faut, voilà. C'était Tamspeak, salut.